Ravi de vous retrouver sur Chat 24, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h30. La mairie centrale de N'Djamena mobilise chaque samedi les citoyens, en particulier les commerçants et détenteurs de fonds de commerce autour des actions de propriété dans les périmètres urbains de la capitale. Une campagne encore très peu comprise par la population. Mohamed Brahim nous en dit plus. Lancée pour renforcer la propriété et l'hygiène publique, cette initiative vise à instaurer une véritable culture de civisme environnemental dans la capitale. Avec le concours de l'exécutif communal, chaque samedi, habitants, associations de jeunes, fonctionnaires et commerçants sont invités à nettoyer leur quartier, les marchés et les principales artères de la ville. Instauré à l'époque par le défunt maréchal Idriss Déby Itno, le samedi, citoyens mobilisaient divers acteurs, dont de hauts cadres de l'État, traduisant la ferme volonté de transformer le visage d'N'Djamena. Après quelques années léthargie, cette activité a été réinstaurée par le maire de la ville, Senoussi Hassana Abdoulaye. Des équipes de sensibilisation accompagnées des bénévoles et des représentants d'organisations communautaires sont déployés dans chaque arrondissement pour encourager la participation des habitants. Mais sur le terrain, le message semble encore mal perçu. Certains commerçants ne s'impliquaient pas dans l'opération alors que celle-ci concerne tout le monde. Devant de nombreuses boutiques, aucune action de nettoyage n'est observée. La contribution collective, pourtant essentielle, reste donc timide. Le samedi citoyen s'inscrit pourtant dans une démarche plus large de modernisation et d'embellissement d'N'Djamena afin de faire de la capitale tchadienne une ville propre, accueillante et exemplaire pour des générations futures. Dans cette optique, il avait été prévu le recrutement de jeunes bénévoles pour accompagner cette initiative. Malheureusement, jusqu'à présent, nul ne sait où ces jeunes ont été déployés. De plus, la mobilisation s'est considérablement affaiblie par rapport au début de l'opération, d'où la nécessité de renforcer la sensibilisation afin que chaque citoyen s'approprie cette action de civisme pour le bien-être collectif et la préservation de notre cadre de vie. Le maire de la ville de Koumoura, Guirindjita Naogbang, monte au créneau pour dénoncer les comportements peu orthodoxes des commerçants qui remplissent les sacs de débris et sable pour les vendre. On fait le point avec Dominique Dideo, notre correspondant dans le Mandoul. Amener les vendeurs de céréales à réglementer leur commerce est au centre de cette communication du maire de la ville de Koumoura, Guirindjita Naogbang, à l'intention de ces derniers. Cette rencontre est l'initiative de ces commerçants par l'intermédiaire de la chambre de commerce. Selon un constat écœurant, les vendeurs de céréales remplissent les sacs des débris, des coques d'arachide et du sable pour les vendre. Le paiement des taxes sur le sac qui est de 100 francs n'est pas payé et surtout, le stationnement non réglementaire des véhicules. Le maire se dit sidéré du comportement des commerçants qui mélangent les sacs de céréales au sable pour les vendre et appelle à la prise de conscience car désormais ils feront face à la force de la loi. Quant à la question de la taxe sur le céréal qui est de 100 francs, il est impératif de les payer et les agents collecteurs passeront pour le recouvrement, déclare le maire. Le stationnement des véhicules ne sera plus accepté en dehors des aires de stationnement réglementaires, a instruit le maire Guirindjita Naogbang aux chauffeurs. Pour les commerçants, ce sont les comportements peu orthodoxes de certains grossistes qui contractent avec les acheteurs des deals et imposent les prix de revente alors que ces prix ne sont pas proportionnels au prix d'achat dans les marchés hebdomadaires. Face à cette imposition de prix de revente, ils sont obligés de truquer en ajoutant des débris et sable pour gagner aussi un bénéfice. Le président de la chambre de commerce Hassan Mbodo appelle les commerçants à la probité morale car ces genres d'intentions relèvent de l'escroquerie. Le maire de la ville de Koumoura, Guirindjita Naogbang, très remonté face aux explications qui ne tiennent pas la route, met en garde tous ceux qui s'adonnent à ces genres de pratiques et appelle les grossistes qui se substituent en démarcheurs des acheteurs de cesser immédiatement ces genres de comportements qui mettent en mal le commerce dans le Mandoul. Toute activité génératrice de revenus intéresse les femmes. C'est ainsi qu'elles sont nombreuses à prendre d'assaut les coins des marchés à la recherche de la friperie de meilleure qualité appelée Premier Choix, afin de la revendre dans les différents quartiers de la ville. Fantastique. Dans les marchés de la capitale tchadienne, un secteur économique bat son plein, la friperie. Phénomène en pleine expansion, ce commerce est largement porté par des femmes déterminées à se créer leur propre emploi. Leur objectif est clair, dénicher la meilleure qualité, souvent appelée Premier Choix dans le jargon des initiés. Ces pièces, une fois jetées par l'eau, sont ensuite revendues dans les différents quartiers d'N'Djamena. Cette activité génératrice de revenus répond à une double nécessité.
subvenir à leurs besoins personnels et apporter une contribution substantielle aux finances du ménage. L'importance de la périphérie là, nous les femmes là, quand on venait 4-5 heures là, on trouve le bénéfice au moins 250, au moins 500. C'est à cause de ça qu'on est venu à 4-5 heures pour venir chercher le périphérie. Et les femmes qui restent à la maison là, eux là, peut-être eux ils trouvent, mais nous les autres là, on ne trouve pas. C'est à cause de ça qu'on vient au marché pour vendre le périphérie. L'entrepreneuriat s'impose de plus en plus comme une priorité pour les femmes tchadiennes. Leur motivation est palpable. Le désir d'autonomie a pris le pas sur les emplois traditionnellement féminins. L'image de la femme de ménage cède progressivement du terrain à celle de la femme d'affaires, même si les défis pour percer dans ce secteur concurrentiel restent entiers. Leur pari est lancé, prendre en main leur indépendance économique. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Alpatch, l'ONG Accra a organisé une sensibilisation de masse en faveur de la scolarisation des enfants. Dominique Dideye, correspondance. Cette campagne vise à conscientiser la population de Sewe sur la nécessité d'envoyer massivement les enfants à l'école. C'est le consortium Accra, JRS et Humanité Inclusion dans le cadre du projet À la Page, composante 2 qui a organisé cette sensibilisation avec le soutien technique et financier de l'AFD et de l'Union européenne. D'entrée de jeu, le chef de canton de Bessada, Sa Majesté Yedingue Guidena Namsanga, se dit très honoré de voir cette mobilisation quant à la question de l'éducation. Une pièce théâtrale est produite par une association villageoise mettant en scène l'importance de la scolarisation des enfants sans discrimination aucune. Très ravi de ce moment aussi agréable, différentes organisations des femmes, jeunes et filles ont marqué des danses culturelles pour exprimer leur adhésion à l'idée de la scolarisation des enfants qui est le pilier du développement. Beram Goto Joël, responsable de la campagne, a saisi l'opportunité pour rappeler que l'éducation est confrontée à plusieurs défis, notamment la pauvreté et les pratiques traditionnelles néfastes. C'est pourquoi son organisation est à pied d'œuvre pour améliorer cet indicateur. Madire Sem Fortune Mbairo, agent de suivi éducation life skill de JRS, a pour sa part relevé que l'éducation est une porte ouverte au développement car elle comporte plusieurs avantages dont l'ouverture à l'emploi, la lutte contre la pauvreté et autres. Domtam Louise, agent mobilisatrice communautaire de JRS, s'est apaisantie quant à elle sur la question de la scolarisation des filles qui ne doit plus être un tabou mais une priorité pour les parents. Fonretouin Domwa, agent éducation de Humanité Inclusion, quant à lui, estime que l'handicap des enfants ne doit plus constituer un frein pour leur éducation car ils ont également droit à l'éducation. Abakar Saria, inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique du Mandoul oriental, se réjouit de cette campagne qui vient à point nommé compléter les efforts du gouvernement en matière de l'éducation. Pour lui, l'éducation est le socle du développement. Tous les enfants y ont droit, quelle que soit leur situation. Clôturant la sensibilisation, Sa Majesté Yedingue Guidena Namsangar appelle à la mise en application de la sensibilisation et de sa pérennisation afin de relever les défis éducatifs. L'association d'entraide des personnes vivant avec handicap de Bongor a remis des prix pour la récompense des collectivités diffusant les informations budgétaires à travers le concours d'excellence commune étoile. Gapil Blaise et Abakar Djimé, reportage. Dans le cadre du projet Citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad, mis en œuvre par l'association d'entraide des personnes vivant avec handicap, la commune de Bongor et la commune de Moulkou sont invités à un concours d'excellence commune étoile. Le point focal du projet Kagot, Omayo Kebi Est, Adoum Djanra, lors de la cérémonie, a présenté le contexte clé de l'activité. Cette activité de remise du prix d'excellence commune étoile qui nous réunit aujourd'hui dans la salle de la commune de Bongor a pour objectif de primer les meilleures collectivités territoriales qui diffusent les informations budgétaires. Cette initiative vise à encourager la transparence, renforcer la participation citoyenne et favoriser les bonnes pratiques en matière de la gouvernance locale. Le maire de la commune de Bongor, Ngargam Walana Joseph, lançant la compétition, dit marquer sa disponibilité à accompagner aux besoins la dite association. Pour lui, le projet de développement est inscrit dans le calendrier des plus hautes autorités. Les autorités du Tchad, à sa tête, le maréchal du Tchad, Mamad Idriss Déby Itno,
Également, place sa confiance à ces personnes, à accompagner ces personnes dans les projets de développement pour notre pays. Sans aviser de votre temps, sur ce, au nom de la population et à mon nom propre, nous vous souhaitons une belle cérémonie et la cérémonie de remise des attestations. La commune de Bongor a remporté le premier prix de la compétition face à celle de Moulkou. Lors de la remise des prix, le sous-préfet de Bongor, Oumarou Abdelkerim Savalam, dit saluer et encourager cette initiative. La commune de Bongor remporte un ordinateur portable, une imprimante, celle de Moulkou, des chaises et des tables de bureau. La délégation de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires du Mayo-Kébi Ouest a remis des vivres et des non-vivres à 16 familles contraintes de quitter leur domicile. Les précisions avec Gapil Blaise et Abakar Djemé. Tout est parti d'un problème foncier. Ces familles sont restées sans abri il y a de cela 3 mois. En cette période de fraîcheur qui s'annonce et des maladies occasionnelles qui guettent, les couches plus vulnérables que sont les enfants, les personnes âgées et les femmes allaitantes ont besoin d'une protection efficace. La délégation de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires vient répondre à une partie des soucis. Pour le délégué Sabali Modibo, ces familles doivent s'armer de courage. Je voudrais m'adresser tout d'abord aux personnes déplacées que nous avons été informés de leur situation dès le premier jour. Je suis convaincu que depuis ces temps, plus de 3 mois, ils sont en train de vivre une difficulté très croissante. C'est la raison pour laquelle, étant délégué de l'action sociale, nous sommes présentement dans le lieu où vous êtes pour vous apporter des aides composées de vivres et de non-vivres. Je voudrais vous signaler ici que c'est grâce au ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires, à l'appui du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, que ces aides sont rendues possibles. L'on peut lire sur les visages un soulagement notoire par ces remises de vivres et non-vivres. Les chefs de ménage ont remercié et encouragé cette action de solidarité en leur faveur. Ils sont venus envers nous, on les remercie. Parce que nous, depuis lors là, depuis 3 mois, nous sommes souffrants, nos enfants sont exposés. Mais maintenant, comme ils ont pensé qu'ils sont venus à nos secours, on les remercie. Nous sommes très contents de l'arrivée d'aujourd'hui là. Nous sommes très contents, mais jusqu'à aujourd'hui, il faut continuer comme ça. Mais nous sommes très souffrants. Jusqu'à présent, on n'a même pas une construction, même pas un terrain. Comme il fait froid déjà, comme l'arrivée d'aujourd'hui, on vous salue trop. Ces vivres et non-vivres sont composés du riz, des couvertures, des vêtements et bien d'autres matériels. Il faut rappeler que ce présent-site est occupé pour un temps record. C'est ici que prend fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.